tous et à toutes, bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la falsifiabilité. Qu'est-ce que la falsifiabilité ? C'est une méthode mise au point par le philosophe des sciences Karl Popper et qu'il définit à peu près comme ça. Une théorie scientifique n'est valide que si elle s'expose en permanence à la possibilité d'être réfutée. Prenons un exemple classique. L'affirmation « tous les corbeaux sont noirs » vient du fait que jusqu'à présent, je n'ai croisé que des corbeaux noirs. Mais si un beau jour je tombe sur un corbeau blanc, ma théorie sera irrémédiablement caduque. Si, en revanche, j'affirme que Dieu existe, alors aucun argument n'est de nature à me faire changer d'avis. Aucune catastrophe n'est une preuve du contraire. Il n'existe pas de preuve de l'existence ni de l'inexistence de Dieu. À proprement parler, l'existence de Dieu est indémontrable et donc irréfutable. Dans le premier cas, le cas des corbeaux, ce que j'affirme est peut-être faux, mais scientifiquement recevable, car j'accepte d'être remis en cause par l'observation qui me contredit. Mais dans le second cas, le cas de Dieu, ce que j'affirme est peut-être vrai, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Ça n'est plus un raisonnement scientifique, c'est un acte de foi. En résumé, la falsifiabilité, c'est le critère qui permet de faire la différence entre un dogme, indémontrable et irréfutable, et une théorie scientifique, démontrée et non encore réfutée. C'est le paradoxe apparent, selon lequel c'est la possibilité même d'être contredite qui fait la force d'une théorie. Enfin, c'est un art de la discussion. Quelle est la différence entre un dialogue de sourds et une véritable discussion ? Le premier consiste dans un combat de certitude où le but est de crier plus fort que son adversaire. La seconde consiste dans un échange d'arguments au terme duquel l'un des deux accepte, sans y voir une défaite, d'être convaincu par l'autre. La falsifiabilité, c'est à la fois une méthode de recherche et une condition du dialogue. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.